Bonjour à toutes et à tous. Donc on est parti sur un outil qui vous sera très pratique, notamment si vous voulez savoir si votre parcelle a été bornée ou non. Donc cet outil-là, en fait, c'est une première approche. La première bonne approche, entre guillemets, ça serait de regarder son acte de propriété et de regarder notamment s'il y a les données concernant, je ne sais pas, un géomètre expert qui aurait fait le bornage de votre propriété. Ça serait l'idéal, entre guillemets. Vous retrouverez également dans l'origine de propriété et dans la désignation de la propriété, vous obtiendrez aussi des informations très intéressantes, notamment sur l'appartenance des murs, des clôtures. Vous aurez également d'autres informations concernant des servitudes. Mais aujourd'hui, les actes modernes, il est fait de moins en moins référence à la partie bornage et à savoir à qui appartient le mur entre vous ou votre voisin. Donc, la première recherche, si vous êtes en recherche d'un bien et vous dites, voilà, je recherche un bien et je me dis que je pourrais peut-être diviser et directement vendre en deux parties avec une division, on va dire simple, type en drapeau, comme ce qu'on peut imaginer ici avec un découpage comme ça. Mais, donc la première idée, c'est de se dire, ok, je vais chercher rapidement, est-ce qu'il y a eu un bornage peut-être à côté, ça peut me faire gagner vachement de temps, parce qu'aujourd'hui, une procédure de bornage, ça commence à s'allonger de plus en plus, et si vous souhaitez construire en limite, et notamment aussi par rapport au prospect, pour les règles d'urbanisme, ça vous fera gagner un temps absolument considérable sur des dossiers notamment où vous voulez rapidement dégager entre guillemets du revenu, ou du moins dégager votre opération pour passer à une autre. Donc là on se retrouve donc sur le site Géofoncier, donc dans la partie publique, et donc vous allez pouvoir entrer votre adresse, l'adresse du lieu que vous cherchez, la commune, à la rigueur la section et le numéro de la parcelle, mais juste chercher par adresse ou par commune. Ensuite vous allez vous déplacer, là on est au Mans. Donc l'idée en fait c'est de se dire qu'on a plein de petites pastilles, donc pastilles géomètre expert. Donc on va prendre ce cas ici, donc division en drapeau, classique entre guillemets, la parcelle derrière qui peut être conservée, ou inversement, et une autre qui est cédée. Donc qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'il y a donc cette pastille de géomètre, on peut cliquer dessus, et donc on va pouvoir localiser le dossier. Donc on sait qu'il a été réalisé par Pierre Chailloux, la référence dossier c'est celle-ci, et ça a été réalisé par RGO. Donc on a ensuite le RFU, donc le référentiel foncier unifié. Donc en gros l'idée c'est de se dire que tous les géomètres experts ont l'obligation de verser sur la plateforme Géofoncier les limites foncières qui sont identiques à celles du PV, ou du moins qui devraient l'être en théorie, mais je vous expliquerai après pourquoi c'est pas forcément le cas. Donc là on voit donc tous les points rouges, en fait c'est là où il y a des points de limite, c'est-à-dire qu'en fait là c'est pas une belle ligne droite, en fait il y a deux petits coudes entre guillemets, où il y a peut-être une raison particulière pourquoi il y a ça, peut-être qu'il y a un ancien poteau, un ancien fer de clôture, etc. Donc ce que ça veut dire c'est que cette parcelle et cette parcelle, elles ont été bornées, et notamment aussi par rapport au domaine public. Et par conséquent, là, vous avez plus facilement pouvoir calculer tous vos prospects pour l'urbanisme. Et donc, ce que je disais, c'est qu'en fait, là aujourd'hui, donc là on voit que c'est limite défini en 2020 par le géomètre expert. Là on est sur la partie grand public, mais dans la partie professionnelle, on a d'autres informations. Quand on clique en fait sur ces petits points, en fait, on a également les coordonnées, donc en RGF 93, donc en gros dans le système légal français, avec également la nature des sommets. Et en fait, il ne faut pas prendre pour acquis ce qui pourrait y avoir marqué, dans le sens où ce qui fait foi, c'est ce qui a marqué dans le PV de bornage. Et donc, pour récupérer le PV de bornage, vous contactez le géomètre détenteur, vous lui donnez à la rigueur toutes les références, que ce soit celle-là, que ce soit celle du dossier. Lui, vous le retrouvera très facilement. Si vous n'êtes pas le propriétaire encore de la parcelle, ça va être compliqué. Je vous conseille d'aller voir le propriétaire actuel, notamment si vous êtes sous promesse, ou si vous avez un engagement quelconque avec. Mais sachez que si vous le demandez à votre géomètre, ça sera sans doute payant, mais par rapport au gain de temps, parce qu'en fait si demain vous dites non, je vais refaire le bornage, vous saviez pas qu'il y avait un bornage, en fait le géomètre il va réintervenir et il va faire un réétablissement de limite, alors qu'en fait là théoriquement si les limites n'ont pas bougé, il n'y a pas raison de faire ça. Et donc enfin, deuxième chose qui peut être très intéressante, c'est de regarder aussi tout ce qui est DMPC. En gros, il faut savoir qu'aujourd'hui, tous les géomètres experts ont l'obligation de borner les aboutissants, comme on appelle. C'est-à-dire qu'en fait, là, c'était une seule et même parcelle, on le voit au numéro cadastro. Et en fait, elles sont issues d'un DMPC qui a donc divisé la grande parcelle là en deux autres parcelles, donc en ces deux-là. Donc, ce que ça veut dire, c'est que, du coup, en fait, ça vous donne également une indication à savoir s'il y a eu un bornage ou pas.
À savoir que là, il y a plein d'autres DMPC, mais qui sont plus anciens. Ça pourra vous donner des informations sur les dimensions approximatives de votre parcelle. C'est l'un des documents sur lequel va s'appuyer votre géomètre expert pour l'opération de bornage. Et comment est-ce que vous pouvez le récupérer? Donc vous allez pouvoir cliquer sur DMPC et donc vous allez avoir le numéro et il va falloir demander à votre service des impôts et notamment la partie cadastre afin de pouvoir récupérer ce DMPC. Est-ce qu'ils vous le communiqueront? En théorie, j'ai envie de dire oui, mais ils vous demanderont probablement une preuve. Enfin, parce qu'en fait, entre guillemets, on peut pas demander des DMPC sur toutes les parcelles dans le monde parce que on aurait potentiellement un projet. Sinon, entre guillemets, il y aurait eu des API pour tout récupérer, sachant que c'est un travail manuel. Vous pouvez venir vers la personne une ou deux, trois fois. Nous, en tant que professionnels, on peut y aller bien plus souvent. Mais, euh, mais récupérer ces documents, ils peuvent être très intéressants et vous donner des bonnes présomptions, notamment sur les limites ou les appartenances de murs et de clôtures. Donc, à savoir qu'une propriété entièrement bornée, c'est garantir sa surface et ainsi sécuriser vos projets.